Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Je vais te raconter l'histoire d'un petit gars. Ce petit gars, c'est moi. On m'a posé souvent la question d'où tu viens et qu'est-ce que tu as fait. Eh bien, je vais te proposer de te raconter mes étapes de quand je suis né jusqu'à l'ouverture du club Correspa en 2007. Et pour te mettre un teasing, tu auras peut-être la chance de savoir la suite de 2007 à plus tard. Aujourd'hui, je suis né, je peux vous dire, le 1er janvier 2022, un des premiers Tourquenois. Et oui, je suis né en fait à Tourcoing. Et à Tourcoing, j'ai grandi. Et après, j'ai grandi où? Dans les Ardennes. Et je me souviens d'une chose, c'est mon premier tournoi de tennis. Il y avait le stress, l'adrénaline, et puis en fait, j'ai eu la victoire au bout. Et c'était pas qu'un trophée, parce que pour moi, c'était immense. C'est ce que j'ai compris ce jour-là, ce qui était essentiel, c'est quand on veut, on peut. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé de Tourcoing, dans les Ardennes, je connaissais personne. Et je suis arrivé en finale à ce tournoi. Et je me rappellerai toujours, vu que je connaissais personne ne connaissait mon jeu, personne ne savait d'où je venais. Et à 8 ans, j'ai gagné ce tournoi, je ne m'y attendais pas. Et globalement, je devais le perdre vu le niveau des personnes en face. C'est ce qui a forgé mon avenir, c'est ce qui a forgé qui je suis, c'est ce qui a forgé et qui m'a permis de dire quand on veut, on peut. Et j'en suis arrivé là avec le parallèle de ma vie professionnelle, notamment Correspa. Les valeurs qui m'ont marqué, c'est le défi. C'est le défi qui était immense. Le défi tant de changer de région sans connaître personne, tant le défi de ce tournoi de tennis avec des personnes avec qui je devais perdre largement. C'était la volonté. La volonté de se dire, tiens, j'ai envie d'avoir ma place, comment je peux vivre à cet endroit-là, ma place dans cette équipe, parce que dans cette équipe de tennis, je n'avais pas forcément ma place en termes de niveau. C'est également ce qui m'interpelle, c'est le fair play, puisque c'était, je me rappelle très très bien, à cet âge-là, on peut vite tricher ou pas, et je me rappelle très bien que mon adversaire, en fait, a déjugé un arbitre parce que ma balle était bonne. Et là, je me suis dit, c'est un exemple à prendre quand je vois ce type de personne en face de moi. Et enfin, toujours se dépasser, toujours avancer, c'est ce qui ma marque de fabrique et c'est ce qui me paraît hyper important. J'ai eu la chance d'avoir des parents bienveillants et des frères et sœurs. J'ai une grande sœur, une petite sœur et un plus petit frère également. Cette époque, pour moi, c'était aussi l'insouciance, c'était aussi la curiosité qui guidait mes idées. Pourquoi? Parce que dans les Ardennes, vous êtes élevé dans la nature, la partie sauvage, la partie où pas de question d'insécurité. Deuxième grande partie, une fois que vous voyez mon enfance, on va dire que c'est de 92 à 2000, c'était l'adolescence. De 10 ans à 18 ans. Et là, je pense que comme tout ado, c'est le goût du défi qui a marqué qui je suis. Et dans le défi, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans les Ardennes, je suis revenu sur l'île. Et je suis revenu sur l'île, et là, changement total d'environnement. Donc, deuxième gros changement. Et deuxième changement, c'était un nouveau collège, un nouveau lycée. Et là, c'est les vraies premières épreuves qui sont arrivées. Pourquoi les vraies premières épreuves? Parce que c'était pas trop un jeu. Il fallait se battre pour avancer, vous allez vite le comprendre, c'était surtout au niveau des notes, au niveau des profs, où on a mis un peu plus de temps que prévu. Pourquoi? Au collège-lycée, parcours pour moi il était semé d'embûches, avec redoublement de la seconde, redoublement de la terminale, mais au lieu de me freiner à toutes ces étapes, je me suis dit c'est des épreuves, vivez comme des défis, et ça a forgé ma volonté. Merci aux parents d'avoir cru en moi. Deuxième étape, toujours le tennis. Et le tennis restera quelque chose, un repère pour moi, même aujourd'hui. J'ai été classé, je suis monté 5-6. J'ai passé même mon BE, on le verra par la suite. Et chaque match pour moi, c'était un combat où je pouvais jouer ma place. Et donc, je l'ai vécu un peu comme ça, entre l'école, trouver sa place avec des difficultés, et en même temps, la partie tennis, trouver sa place, mais avec nettement plus de réussite et de facilité. Je note également le badminton, parce que j'ai eu la chance d'être arrivé en fait 2 fois vice-champion de France de badminton. Pas beaucoup de personnes le savent, mais vous le savez maintenant, avec 2 finales. Et 2 finales, 2 fois à un pas du titre, mais je ne l'ai pas eu. Mais chaque défaite m'a appris plus sur mes victoires. La compétition, c'est ça. C'est tomber, c'est se relever,
et c'est de revenir plus fort. Et moi, je le vois depuis que je suis gamin et adolescent, et je le vis encore maintenant. L'objectif, c'est pas forcément des échecs, on en a tous, mais c'est comment savoir se relever et comment apprendre de ces échecs. Et si j'en suis là et qu'on peut me demander où en est ma réussite, je pense que c'est ces difficultés-là qui m'ont permis d'aller avancer. Ce que je retiens, les échecs ne définissent pas une personne, certainement pas. C'est la capacité à se relever et à persévérer qui fait la différence. Au-delà du sport, j'ai découvert autre chose. L'importance des liens humains, d'être profondément humain. J'adore rassembler, j'adore créer du lien, j'adore partager et j'aime bien également l'intergénération. Je trouve que c'est une plus-value énorme et c'est une énergie qui m'a jamais quitté et qui aujourd'hui fait la force, et si on fait le parallèle par rapport à l'aspect professionnel, fait la différence avec mes équipes, les faire grandir et également d'aller encore plus loin par rapport à l'ensemble du groupe. Après l'enfance, après l'adolescence, on va venir en tant qu'étudiant. Si je remets les années, on était dans les années 2000 à 2007, j'avais entre 18 et 24 ans. Et l'objectif là, c'était les responsabilités. C'est ça que j'ai compris. Les responsabilités m'ont pris tout de suite à la corde au cou. Et comment? Vous verrez que c'est tant avec les diplômes, tant avec des passions parallèles. Cette période, pour moi, c'était aussi un tournant. J'ai appris, expérimenté. Et surtout, j'ai pris mes premières grandes responsabilités. Pour ceux qui regardent plutôt la vidéo et pas forcément le podcast, vous verrez que j'étais sauveteur en mer avec des photos super sympas. Donc j'ai fait STAPS, APA, qui est physique adaptée. Bien sûr que j'ai repiqué ma licence, encore une fois. J'ai passé mon BAFA pour tout ce qui est animation, la SNSM pour tout ce qui est secourisme, mon permis bateau, mon BE tennis. Et vous voyez qu'on est plus dans les aspects pratiques des choses et chaque formation était un pas de plus en fait vers mon développement personnel, savoir qui on est pour pouvoir après servir au mieux les autres. Et c'est tant personnel, tant en fait les fondamentaux du projet professionnel que j'ai mis en place petit à petit. En parallèle, j'ai quelques passions, j'en parle pas souvent également, mais ma passion c'est le cinéma, ma passion c'est la musique, je joue de la guitare et mes passions également ça me permet surtout de m'exprimer et exister autrement. Et ça, c'est un super équilibre et une force à avoir. Ce que j'ai compris, c'est le dépassement de soi n'a pas de limite. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, je réalise que je l'ai compris quand j'étais là, étudiant, et qui permet encore une fois de faire un parallèle avec l'aspect professionnel. Servir, partager, transmettre, en fait, c'est ce qui me motivait à l'époque au quotidien, mais je vous apprends rien, c'est ce qui me motive également aujourd'hui. Alors que vous allez me dire, ouais, mais la transition vers l'entrepreneuriat, il est arrivé quand? Pourquoi tu as voulu créer? Comment? Et toutes ces étapes m'ont forgé en fait trois choses. La première, en fait, c'est une enfance nourrie par la découverte et l'insouciance. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis toujours nourri pour aller vers la découverte et toujours l'insouciance de dire c'est possible. Le deuxième, l'adolescence qui est construite sur la compétition et le goût du défi. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de compétitif. Et avoir le goût du défi, quel est le prochain défi à expérimenter. Et là, le parcours d'étudiant qui était marqué par l'engagement et la passion, d'être profondément engagé avec une équipe profondément engagée, mais en plus d'être engagé, d'être passionné. Et on arrive sur comment se construire pour, entre guillemets, performer par la suite. J'ai grandi avec le sport, il m'a appris la rigueur, la persévérance et la passion. Tout ce que j'ai vécu jusque-là m'a préparé à quoi? À quelque chose, mais en fait, sans que je le sache encore, au plus grand défi que j'allais à vivre. Et ce plus grand défi qui m'attendait, défi qui allait changer ma vie et qui va peut-être changer également la vôtre, c'est qu'en 2007, le 1er mai 2007, j'ai décidé de créer Corespa. Vous verrez bien ce qui va se passer, mais à mon avis, je vais vous en parler un peu plus dans un prochain épisode. Je vous dis à très vite. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!